allons mettre 5 tasses d'eau dans un pichet. Je vous recommande un pichet de bière comme celui-ci parce qu'on va avoir besoin de mettre 6 tasses d'eau dedans. Mais pour commencer, nous avons seulement besoin de nos 5 tasses d'eau. Alors, je commence à mettre une tasse d'eau dedans, doucement, à l'aide d'un entonnoir. Comme ça, on évite les dégâts. Maintenant qu'on a mis nos 5 tasses d'eau dans notre pichet, on peut enlever l'entonnoir, le mettre de côté et mettre un bouchon. Puis on le met au réfrigérateur. Nous allons couper nos fraises en 4 pour pouvoir avoir 2 tasses de fraises. Si vous avez des fraises plus petites, vous pouvez les couper en 2. Comme ceci. Vous amenez votre chaudron sur le feu et vous faites chauffer l'eau. Pendant que l'eau chauffe et qu'elle bouille, je sors une cuillère en attendant. Pendant que l'eau commence à bouillir, nous allons prendre une machine pour presser les citrons. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du jus de citron en bouteille. Mais nous, on va presser nos citrons. Alors, un truc pour que le jus de citron soit plus facile à sortir et qu'on en obtienne plus vite, vous allez rouler votre citron en mettant un petit peu de pression dessus. Ça va le rendre plus mou. Alors, ce sera plus facile de couper, d'extraire le jus du citron. Vous pouvez le manipuler, mais il faut faire comme si c'était un squishy. Mais pas le peser trop fort. Alors, on va jeter les queues de fraises. Là. Et on va prendre un plus gros couteau pour couper les citrons. Soyez toujours très prudent quand vous coupez des choses pour ne pas vous couper les doigts. Alors, vous voyez, il est beaucoup plus mou qu'un citron qu'on n'aurait pas squeezé. Alors, pour presser les citrons, vous mettez le petit bout blanc au milieu sur la pointe et vous pesez le sirop de citron. Vous allez squeezer les deux parties pour vraiment extraire le jus comme il faut. Comme là, il n'y a plus de citron. Alors, j'ai fini de presser mes citrons et on se revoit. J'ai fini de presser mes citrons. Comme vous pouvez le voir, on a du jus de citron fraîchement pressé. Un petit peu plus qu'une tasse, mais c'est correct. Ça va juste encore plus goûter l'été. Bon, ça fait comme on a mis notre casserole sur le feu, on le laisse bouillir. Quand ça commence à bouillir, on prend notre cuillère et on brasse pour diluer le sucre, ce qui veut dire que l'eau doit redevenir claire. Ensuite, on baisse le feu et on le laisse mijoter pendant 10 minutes. Comme vous pouvez le voir, l'eau très beau rouge. Alors, on va poser notre casserole et laisser notre sirop de fraise refroidir un peu. Alors, j'ai été chercher mon pichet d'eau qu'on va ouvrir. Je vous avais dit de mettre l'entonnoir de côté. C'est pour vider votre jus de citron. Tout doucement. Pour ne pas que l'entonnoir déborde. Voilà. Ensuite,
on remet l'entonnoir de côté car on en aura besoin encore plus tard. Mais en attendant, on ferme bien le couvercle et on shake pour bien mélanger ensemble. Bon. Après, on va le remettre au réfrigérateur ainsi que notre jus de sirop de fraise. Pour vider votre sirop de fraise dans votre cruchon, on reprend l'entonnoir. C'est la dernière fois qu'on l'utilise. C'est l'étape finale. Versez tout doucement votre sirop à la fraise. Quand vous trempez votre doigt dedans, vous devriez trouver que c'est liquide, mais en même temps un petit peu sirupeux. Alors, ça veut dire que le sucre était dissous à la perfection. Vide au complet. Maintenant, on enlève notre ami l'entonnoir et on a tout besoin. Là, ferme. Oups. On ferme le couvercle comme il faut pour pas que ça décolle et on brasse. Maintenant, vous pouvez déguster. Oh, c'est tellement bon. Alors, j'espère que vous allez profiter de ce confinement pour essayer des nouvelles recettes. Merci Ricardo.